Si tous ces petits bolides de collection ont des fourmis dans les pistons, prêts à dévorer l'asphalte des routes poitevines, attention, aujourd'hui, la gendarmerie est de sortie, prompte à procéder à des contrôles de vitesse, avec cette Peugeot 403 de 1960 dans son jus. Près de 540 autorités reçues pour le signalement des individus suspects, on va prendre en charge. C'est un véhicule Trafipax, c'était avant tout le contrôle de vitesse. Le premier appareil faisait un gros plan sur le compteur et nous indiquait donc la date, l'heure et la vitesse enregistrée. Et le second appareil permettait d'avoir une vue rapprochée de la plaque d'immatriculation du véhicule à infraction. Au bord des routes, le gendarme n'est jamais seul. La 403 peut compter sur un renfort de poids, cette BMW R50 qui a servi à la même époque à la brigade motorisée d'Angoulême. Et après 600 heures de travail, elle démarre au quart de tour. Le plus compliqué n'a pas été la mécanique. Le plus difficile, c'est de trouver l'équipement spécifique gendarmerie, c'est-à-dire la radio notamment, avec le boîtier de guidon, le haut-parleur, le boîtier d'accord qui se trouve derrière qui permettait de faire l'accord avec l'antenne. Voilà, donc ça c'est difficile à trouver. La plaque gendarmerie, c'est pas trop dur à faire encore. Après une bonne heure de balade sous une pluie battante, mission terminée pour nos deux gendarmes avec des fortunes diverses. Alors messieurs, cette petite promenade un peu humide. Quelque peu humide. Et de votre côté alors, combien de contrôles en excès de vitesse? Aucun. Malheureusement, c'est que des voitures anciennes, ça n'avance pas. Donc, pas de photos. Dans les années 60, les voitures de gendarmerie servaient également de véhicules de premier secours et les motards étaient surnommés les anges de la route, une autre époque.